des gens qui regardent cette vidéo finiront par ne pas créer leur entreprise. Malgré toute la volonté que vous pouvez avoir aujourd'hui, toute la passion qui peut vous animer, vous avez 90% de chances de ne jamais passer à l'action ou alors très vite abandonner et revenir à une vie que vous dites ne pas vouloir aujourd'hui. D'après une étude de la PCE, en France, seulement 2% des personnes qui disent vouloir passer à l'action passe réellement à l'action. Et très honnêtement, ce n'est pas très grave, ce n'est pas un reproche, mais j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant de revenir sur quelques facteurs qui font que la plupart des gens abandonnent leur projet de création d'entreprise. Qu'est-ce qui se passe et donc sur quoi vous pouvez travailler dès maintenant pour éviter cette situation. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez peut-être déjà, mais le dimanche 24 avril, 15h, heure de Paris, je donne ma première masterclass sur comment créer sa marque de cosmétiques étape par étape. Il va s'agir d'une conférence Zoom où je vais vous exposer qu'est-ce qu'il faut faire et dans quel ordre pour lancer votre projet. C'est gratuit, réservez votre place en barre de description. En attendant, pourquoi est-ce que les gens abandonnent leur projet d'entreprise? 5 raisons. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. La première raison, c'est que les gens veulent le beurre sans donner l'argent du beurre. Les gens veulent le beurre sans donner l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ils veulent tous les avantages d'une entreprise à succès sans fournir les efforts nécessaires derrière ou alors sans rien sacrifier. J'ai déjà rencontré des entrepreneurs qui n'étaient pas prêts à faire ce qu'il y avait à faire pour amener leur projet là où ils souhaitaient qu'il soit, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas sacrifier les soirées entre amis, leur vie quotidienne. Moi, je pense sincèrement qu'on peut tout avoir dans une vie. Une belle carrière, garder du temps pour soi, avoir un équilibre. Mais quand vous êtes en phase de construction, cet équilibre-là, il n'y a juste pas d'équilibre. Quel équilibre? Parfois, il y a des moments charnières qui vous requièrent de vous concentrer sur une chose, sacrifier le reste, pour pouvoir ensuite avancer et de nouveau profiter de la globalité de votre vie. Imaginez, vous venez d'avoir un enfant. Pensez-vous qu'à ce moment-là, votre vie va être équilibrée? Pensez-vous que pendant un temps après cet événement, vous allez vivre un équilibre? C'est-à-dire sortir avec vos potes, aller à toutes les soirées, prendre des vacances à Bora Bora. Non, vous êtes censé vous occuper du bébé, pas beaucoup dormir et pas beaucoup sociabiliser. Quand vous créez votre entreprise, je suis désolée, mais c'est pareil. Il ne faut pas vous attendre à vivre tout de suite un total équilibre, surtout que vous découvrez carrément une nouvelle activité et que vous cherchez encore à prendre vos marques. Et même une fois que votre entreprise sera créée, ce ne sera pas fini. Il y aura plusieurs événements qui seront décisifs pour vous et pour la vie de votre entreprise et vous aurez besoin de leur porter 100% de votre attention. Mais passer ce challenge vous permet d'accéder ou vous rapprocher de plus en plus à cet équilibre que vous voulez tant. Mais vous devez d'abord donner pour recevoir de façon générale. Si vous n'êtes pas prêt à fournir les efforts nécessaires, quitte à sacrifier certains aspects de votre vie, au départ, vous n'allez pas y arriver. Et plus ce que vous désirez recevoir est grand, plus il y a à donner. Pourquoi la plupart des gens abandonnent d'eux? Parce qu'ils ont de mauvaises assumptions. En gros, ils pensent que c'est facile alors que pas du tout. C'est comme écouter un chanteur professionnel chanter. Il monte dans les aigus, il redescend, bref. Vous vous dites, non mais en plus il est payé tout ça pour ça. En vrai, c'est facile, moi aussi je peux chanter. Puis vous essayez et vous vous rendez compte que déjà vous n'avez pas de talent. Et de deux, vous n'avez pas mis les heures de travail et la discipline nécessaire à l'entraînement pour arriver à faire ce que ce chanteur-là fait. Voir un professionnel faire son travail semblera toujours facile. Vous ne saurez jamais quelles sont les difficultés que les gens vivent en coulisses parce qu'il y a certaines choses qu'il faut vivre pour les comprendre. Donc si vous avez cet état d'esprit où vous voyez les entrepreneurs entreprendre et vous vous dites « Ouh, c'est trop facile, en vrai moi aussi je peux le faire », croyez-moi, vous allez vivre de profonds moments de désillusion. D'un autre côté, c'est vrai que certains ont une image un petit peu décalée de l'aventure entrepreneuriale parce que la plupart des gens qui communiquent dessus sont soit déjà arrivés au top, soit vendent du vent pour du rêve. Quand il s'agit du premier cas, souvent les personnes focalisent leur récit sur leur succès actuel et ne rentrent pas vraiment dans le détail des réelles difficultés qu'ils ont traversées pour y arriver. Après, je ne sais pas si c'est juste une impression, mais je pense que la tendance est quand même en train de s'inverser parce que je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui partagent réellement la vérité de leurs obstacles. Évidemment, ils ne sont pas obligés de le faire, mais ça permet au moins aux nouveaux entrants de mieux anticiper leur démarche et de connaître à l'avance la réalité de la situation.
Troisième raison pour laquelle les gens abandonnent, ils ne sont pas préparés. Ça, c'est une belle conséquence du point précédent. Si vous êtes persuadé qu'une chose est très facile et accessible à tous, à la moindre difficulté, vous allez être profondément choqué et vous aurez 2 fois plus de chances de battre en retraite que quelqu'un qui avait envisagé plusieurs possibilités et s'était mentalement préparé. Comment remédier à cela? C'est simple, ça rejoint un petit peu ce que j'avais commencé à aborder en point précédent. Il va s'agir de suivre le récit d'un maximum d'entrepreneurs. En plus, aujourd'hui, c'est très facile avec tous les médias sociaux qui existent, mais également juste en lisant des livres, en suivant des films, des documentaires, etc. Et ça va permettre quand même de savoir vraiment ce qu'il coûte de monter une entreprise. Quatrième raison, les gens n'ont pas confiance en eux. Les gens n'ont pas assez confiance en leur capacité à y arriver. Ils doutent en se disant « Ok, telle personne fait exactement ce que je veux faire, mais peut-être c'est qu'elle a quelque chose en plus que moi je n'ai pas, etc. » Vous savez, parfois on se cherche juste 3000 raisons de ne pas y croire. Cette thématique de la confiance en soi, on l'a abordée 1000 fois sur cette chaîne, donc je vais aller vite. Mais si vous êtes profondément persuadé que vous n'allez pas réussir, si vous n'avez toujours pas compris que le succès est votre droit de naissance et que vous méritez tout ce qu'il y a de bien malgré tout, si vous vous trouvez trop nul ou pas assez pour venir à bout de certaines situations, oui, c'est sûr que vous allez arriver à rien. Il y a un certain état d'esprit qui vient avec le fait de donner à sa vie la direction que l'on souhaite, entrepreneuriat ou pas. Et ce n'est pas aussi facile de l'acquérir, ce n'est pas du tout ce que je dis. Il s'agit vraiment d'une gymnastique cérébrale. Mais cette gymnastique cérébrale-là, il faut être prêt et il faut accepter de la mettre en place de façon consciente et sur une très longue période, peut-être même toute sa vie. 5, c'est pas fait pour eux. Oui, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Et vous savez quoi? C'est pas si grave. Il y a X millions d'autres façons d'arriver là où vous voulez arriver dans votre vie. Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, mais vous voulez pas trop vous mouiller, pourquoi ne pas envisager d'investir dans d'autres projets, par exemple? C'est pas la fin du monde si vous n'avez pas votre propre boîte. Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui présentent l'entrepreneuriat comme la seule solution ultime pour avancer dans sa vie. Oui, c'est une bonne solution, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour tout le monde. Et c'est vrai que moi-même, je suis une fervente défenseuse du ne jamais abandonner. Mais j'avoue que parfois, abandonner un projet est la meilleure décision pour une personne. En vrai, la seule chose que vous ne devriez jamais abandonner, la seule personne, c'est vous-même. Faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous rend heureux et puis on s'en fiche du reste. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de réserver votre place pour la masterclass du 24 avril. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!